Notre ami Nicolas est reparti dans la campagne s'occuper de ses chèvres et du fromage qu'il fabrique. Est-ce que vous aimez la viande? Est-ce que vous aimez déguster un bon steak, un bon pavé? Eh bien, la bien-pensance, vous le savez, d'Association écologiste est de retour avec une étude du réseau Action Climat. Réduire de moitié la consommation actuelle de viande en France pour tomber à 450 grammes maximum par semaine permettrait d'atteindre les objectifs climatiques fixés pour le pays. Je souris parce que nous sommes dans une société où des injonctions de tous les côtés viennent de plus en plus. Et c'est ça qui me fascine, moi qui suis un enfant des années 70, où les libertés étaient plus grandes. Mais dans tous les domaines, les libertés individuelles sont réduites jusqu'au jour où on te dira le nombre de grammes de viande que tu dois manger. Alors apparemment, après des baisses de la consommation entre 1900 et 2012, on assiste à une hausse depuis une dizaine d'années. Je vous propose d'écouter Sandrine Rousseau, qui est députée écologiste. Elle était hier soir sur BFM. Il faut diminuer la consommation de viande. 50%, c'est un objectif qui est tout à fait faisable. C'est un objectif, un repas sur deux, on se passe de viande par rapport à la consommation de viande actuelle. Et en fait, c'est bon pour la santé, c'est bon pour l'écologie et ça permet vraiment d'atteindre des objectifs climatiques. Je rappelle que la consommation de viande, c'est 12% de notre empreinte écologique. Là, c'est le geste individuel qui est le plus efficace sur le climat. Je vous rappelle que Madame Rousseau est économiste et qu'elle nous dit ce qui est bon pour la santé. Elle nous dit que ne pas manger de viande, c'est bon pour la santé ou en manger moins. Donc c'est ça. En fait, ces gens veulent gouverner nos cerveaux et nos vies. Et nous sommes avec Brigitte Gauthier, que vous connaissez, qui est venue régulièrement. Ah, bon, ça. Ce n'est pas à cause de vous, chère Brigitte Gauthier, que j'éternue. C'est la clim. Parce qu'à chaque fois que vous êtes venue, d'ailleurs, moi j'aime beaucoup nos échanges parce que vous êtes agréable dans la discussion, extrêmement courtoise, même si nous n'avons pas les mêmes goûts culinaires, chère Brigitte Gauthier. Et je le regrette. Alors je vous détrompe, nous avons les mêmes goûts culinaires, mais moi j'ai décidé de ne plus consommer d'animaux. Du coup, je continue de me régaler, mais sans faire tuer d'animaux. Donc on a les mêmes goûts, en fait. Mais je vous assure que si, et je vous l'ai dit plusieurs fois, si j'avais autant de plaisir à manger ce que vous mangez, mais je le mangerais volontiers. Volontiers. Mais c'est vrai que mon goût ne va pas vers, on en a parfois parlé, les menus que vous proposez. En revanche, je voulais... Mais vous ne partez pas du bon côté. Bon, mais on voulait parler juste là, pas forcément d'arrêter totalement, mais de diminuer. Là, c'était bien le sujet sur lequel vous m'invitiez aujourd'hui. Exactement. Qu'en pensez-vous ? Eh bien, je pense que c'est très très bien. Je pense que c'est pragmatique. Aujourd'hui, peut-être on peut rappeler qu'on mange 84 kilos de viande par an et par personne en France, ce qui est très élevé. La moyenne mondiale la moyenne européenne est à 58 kilos, donc on est déjà largement au-dessus. Et donc, on peut envisager, en fait, plus on mange de viande, plus on fait vivre des conditions terribles d'existence aux animaux, plus on a des impacts sur l'environnement et plus ça a aussi des impacts sur notre propre santé. Donc là, on a une mesure qui est pragmatique, qui est réaliste. Nous, on propose d'ailleurs ce moins 50% d'ici 2030 et ça concerne aussi les poissons. Aujourd'hui, on tue 3 millions d'animaux par jour dans les abattoirs. 84 kilos par an, ça fait 200 grammes de viande par jour. Mais c'est beaucoup, c'est énorme. Vous vous rendez pas compte. Mais c'est énorme. Moi, je veux bien. Alors, je sais pas ce que c'est énorme par rapport à quoi, par rapport à qui, par rapport à quoi. Ce que je sais, c'est que pour un corps humain, manger 200 grammes de viande par jour, c'est vrai que c'est pas beaucoup en soi. Ça va pas mettre le corps en péril, je pense. C'est des protéines, c'est important. Non, il faut regarder les études scientifiques. Parce que là, pour le coup, au niveau médical, on nous dit bien qu'une surconsommation de viande va favoriser certains types de cancers, du diabète de type 2, de la cholestérolémie. Madame Gauthier, on n'a jamais vécu si vieux. C'est ça quand même le paradoxe. On n'a jamais vécu si vieux et en bonne santé. Alors Oui. Donc je veux... Non, mais on est foutu, on mange trop, il est tout à fait vrai. Et particulièrement sur la question de la consommation de viande, il y a vraiment... et puis alors il y a une position chez vous qui est différente, elle est éthique et celle-là je peux l'entendre parce que on peut tout entendre bien sûr, c'est que vous considérez que l'animal n'est pas peut-être pour vous égal à l'homme, mais en tout cas vous ne souhaitez pas manger un animal parce que vous n'avez pas envie de le faire souffrir. On peut le résumer comme ça.
Exactement. Il y a la question de la souffrance pendant les conditions d'élevage. Aujourd'hui, en France, il y a quand même 80% des animaux qui sont abattus qui proviennent d'élevages où ils n'ont aucun accès à l'extérieur. Là, on a montré encore LDC tout récemment avec ces poulets qui sont issus de souches génétiques qui les font grossir. Leur poids est multiplié par 60 en 40 jours. Juste, voilà, c'est aussi ça. Alors évidemment, je vais vous proposer d'échanger avec un boucher, Mathieu, qui est boucher. Bonjour Mathieu, vous êtes boucher dans quelle région, Mathieu ? Bonjour, dans le 33, près du bassin d'Arcachon. D'accord, vous faites de la viande plutôt de qualité, plutôt d'excellence, de la viande maturée, peut-être ? Je fais de la viande maturée, je fais de la viande d'excellence. Là, j'ai une bête cette semaine qui est primée, justement, qui a reçu un prix d'excellence. Donc voilà, là, ce que j'entends, ça me fait hérisser le poil. La consommation de viande, elle a baissé depuis les années 80 drastiquement. Autrefois, ils mangeaient de la viande. Ceux qui vivent vieux, c'est ceux qui, aujourd'hui, on n'a jamais, comme vous disiez, on n'a jamais vécu aussi vieux. Ceux qui vivent aujourd'hui, ceux qui ont cet âge-là aujourd'hui, c'est ceux qui vivaient quand ils mangeaient autant de viande. Et ils vivent beaucoup plus vieux. Aujourd'hui, on diminue la consommation de viande, pas de problème. Mais il faut arrêter de nous taper dessus, arrêter de taper sur les filières qui sont déjà très mal, comme l'agriculture et la boucherie. Aujourd'hui, pour trouver un boucher, on met plus de 10 mois pour trouver un boucher, à des salaires qui sont exorbitants, qu'on peut plus payer. C'est quoi un salaire exorbitant ? Vous payez combien, par exemple, de salariés ? Moi, tous mes salariés, ils font 35 heures et ils sont à 2200 € net par mois. Ce qui est un très bon salaire, effectivement. Mais vous en avez plusieurs de salariés ? Oui. Vous avez plusieurs boucheries ? Non, j'ai qu'une boucherie, non. Mais il y a combien ? Vous êtes combien dans votre boucherie ? On est 4. Oui, donc c'est une belle boucherie. Oui, mais aujourd'hui, si vous voulez, ce que j'étais obligé de faire depuis l'année dernière, depuis le mois de septembre, comme je ne trouvais plus de personnel, j'étais obligé de fermer les dimanches. Ah oui, parce que je ne trouve plus de personnel. Oui, alors ça c'est dommage parce que c'est le jour, a priori, où on a un peu plus de temps pour cuisiner et où on peut-être... Et aujourd'hui, pour trouver des bouchers, parce qu'on ne veut plus travailler le dimanche, parce que ceci, parce que cela. Donc on a déjà une filière, notre filière à nous, la boucherie, qui est déjà très mal. Bon, c'est vrai que Madame Gauthière, vous ne pouvez pas vous entendre avec un boucher, je le comprends bien, et il n'y a pas de terrain. Bien sûr que si, je peux m'entendre avec un boucher. La question n'est pas là. Aujourd'hui, la majorité de la viande, d'ailleurs, elle passe par les supermarchés. On ne va pas se mentir, par la restauration hors domicile, etc. Enfin, l'idée ici, c'est de considérer le système dans son entier et puis de trouver des solutions, de l'accompagnement, de poser des limites aussi. Et là, il nous faut des politiques courageux. Et aujourd'hui, on en manque, en fait, des politiques courageux qui osent se mettre face à l'industrie de la viande et dire, écoutez... c'est pas l'industrie de la viande, c'est parfois des hommes aussi. C'est ça qui est dur. C'est des gens, c'est leur métier, Brigitte. C'est leur vie. Mais moi, j'entends que c'est les métiers, leur vie, etc. C'est leur passion, c'est leur excellence. C'est aussi une filière d'excellence. Alors, moi, je vais vous parler aussi des gens qui travaillent dans cette filière et qui sont absolument malheureux, qui sont éleveurs dans des élevages intensifs où ils nous racontent qu'eux, ils sont juste techniciens d'ambiance qui ramassent des cadavres. Je vais vous parler des ramasseurs de volailles qui ont des horaires de travail absolument abominables et qui sont à peine payés. Je vais vous parler des ouvriers d'abattoirs qui ont 4 fois plus de risques d'accident du travail que toutes les autres professions. Non, mais ça peut s'entendre. Ça peut s'entendre, mais c'est pas. Oui, mais vous parlez ça, c'est pas ça peut s'entendre. De quelques acteurs qui peuvent vivre très bien leurs choses, mais pour la plupart, c'est on marque une pause et on est toujours avec notre ami qui est là et qui pourra intervenir, bien sûr, puisqu'il est resté, Édouard Legras, qui est agriculteur céréalier. D'ailleurs, Édouard, vous restez à Paris encore quelques heures, quelques jours je rentre sur mon exploitation demain matin. Donc on peut dire que votre famille habite dans le Loir-et-Cher. Vous pouvez le dire. Sa famille habite dans le Loir-et-Cher. On dirait que ça te gêne de marcher dans la boue. Et vous serez évidemment à Paris pendant le salon. Oui, samedi et puis mardi, mercredi et jeudi. Et dans ces cas-là, vous dormez au salon ? Non, j'ai un hôtel, je ne sais pas où Parce encore. Parce qu'il y a une légende parfois avec les agriculteurs. Alors, paraît-il qu'entre la sortie, la fin de la journée et puis la matinée, paraît-il que c'est assez joyeux le salon et que c'est festif. Effectivement, c'est bon enfant. Oui. C'est bon. Il y a un truc chez les paysans que j'ai toujours remarqué, et moi j'aime beaucoup ce mot de paysan, c'est la santé. Vous avez une énergie et vous êtes vraiment... vous tenez le coup dans
tout l'essence du terme. Ouais, bah, disons, on travaille à l'extérieur et puis entre guillemets on fait notre sport toute la journée. Donc, voilà, on devrait prendre exemple. Exactement. Bon, il est 11h43, on est avec notre ami Boucher qui est dans le sud-ouest. Vous êtes où d'ailleurs précisément dans le sud-ouest, Mathieu ? Dans une petite commune qui s'appelle Salles, S-A-2-L-E-S. Et ça, c'est où c'est près de quelle ville ? C'est pas loin en dessous d'Arcachon, Sanguinet-Biscarros. D'accord, donc c'est plutôt balnéaire, si j'ose dire. En tout cas, voilà, on va dire touriste. Ça. Voilà. Bon. Voilà, exactement. Donc si on vous demande une bonne côte de bœuf maturée pour Olivier et moi, vous pouvez nous l'apporter au barbecue. Avec grand plaisir. Et juste une chose, Pascal, je voulais vous le direz juste après la pause parce qu'on est en retard. 11h44, à tout de suite. On mange trop, c'est de la faute de Brigitte Gauthier. Elle a dit on est foutus, on mange trop. Nous on a passé, vous savez, nous on aime bien la variété française. Donc si vous nous mettez une musique, bon Brigitte, je vais vous remercier. C'est moi qui vous remercie. Vous pouvez passer Boris Vian aussi sur les abattoirs. Il a une très très belle chanson là-dessus. On va la passer. C'est le tango des bouchers de la Villette. C'est le tango. Est-ce que je peux vous demander simplement ce que vous allez prendre au déjeuner, Brigitte Gauthier ? J'ai bien peur qu'aujourd'hui je vais même pas avoir le temps. Mais si j'avais le choix, effectivement, je pense que, alors à midi, de quoi j'aurais envie ? Je crois que je me ferais un burger en vrai. Un burger. Mais un burger veggie, quoi. Végétarien, oui. Veggie. Bah oui, un burger vegan, oui bien sûr. Un burger vegan. Et alors il y a quoi dans le burger vegan ? Vous avez, alors surtout, moi je tiens absolument au cornichon, mais après vous pouvez avoir un steak végétal et vous pouvez choisir justement, c'est ça l'avantage aussi de l'alimentation végétale, c'est que vous avez le choix, vous pouvez choisir plutôt des steaks à base de céréales, plutôt légumineuses, plutôt voilà. Donc là, écoutez, bon appétit, chère Brigitte, et je vous remercie beaucoup. Henri Lecomte est entré dans ce studio. Bonjour Henri Lecomte. Comment ça va ? C'est une joie toujours de vous voir, et c'est vrai que c'est des sujets aussi qui vous intéressent. On parlera tout à l'heure de votre livre Balle Neuve aux éditions Marabout, qui est un livre où vous dévoilez peut-être davantage que dans ceux que vous aviez écrits précédemment, parce que vous aviez parfois écrit déjà votre histoire, mais là vous parlez vraiment de vous, et ça peut surprendre d'ailleurs. Mais sur ces sujets, par exemple de l'actualité, je vous ai vu arriver... Là, moi je suis pour l'agriculture, tout le travail qu'ils peuvent faire, comment la passion qu'ils peuvent avoir. On parlait de la retransmission, que je parle aussi dans mon livre. C'est compliqué. Ils sont passionnés, c'est un métier qui est tellement dur, il faut avoir la foi, il faut avoir l'envie, il faut se lever tous les matins, et puis avoir aussi défendre ses propres produits, les produits français, c'est ça qui est important. Et moi, quand je les vois, je suis avec eux, quoi, parce que c'est pas possible. Mathieu, qui est notre camarade Boucher, ça fait un peu 1900. Oui, ça fait un peu 1917 à Saint-Pétersbourg. Ça vous va bien. Bon, à Leningrad. Bon, Monsieur Mathieu, je demandais à Brigitte. D'abord, vous vouliez nous dire un petit mot juste avant la pause. Oui, je voulais vous dire, juste quand je les entends dire, pour limiter pour l'écologie pour la planète et tout ça, je pense que, si vous voulez, j'ai un autre commerce, j'ai une fromagerie aussi, et on fait relais colis. Je vais vous dire combien j'ai de colis par jour. J'ai 70 colis par jour minimum. Et ça passe à 120, 130 pendant les périodes des fêtes. Vous vous rendez compte, tous ces gens-là qui vous disent de moins consommer de viande et de faire attention à tout ça, et tous ces gens-là consomment sur Amazon, sur machin, sur ceci. Mais ça, c'est une pollution, vous ne pouvez pas vous imaginer. Rien que de remettre le fret sur les camions, le transport sur les camions, avant de penser au P des vaches qui polluent. Je pense qu'il y aurait un plus gros impact écologique que de toucher à l'agriculture, si vous voulez, et à notre métier de la boucherie. Aujourd'hui, il ne reste plus que 18 000 boucheries en France, sur toute la France, 18 000 boucheries. À force de nous taper dessus, mais qui va vouloir s'installer ? Alors oui, il n'y a pas que ça, il y a aussi effectivement le prix, et que la viande dans une boucherie est plus chère que la viande au supermarché. Non. C'est pas vrai ? Si vous voulez, mais non, c'est pas vrai. Ah bon ? Moi, j'ai été au rayon traditionnel, à Auchan-Biganos, qui est Auchan à côté de moi. Ils ont le même prix que moi, voire plus cher que moi, sur certains produits. Peut-être parce que vous êtes très compétitif. Bon, est-ce que vous pouvez nous donner votre repas du déjeuner ? Je l'ai demandé à Brigitte tout à l'heure, et puis chacun choisira celui qu'il préfère entre le burger végétal avec un cornichon ou le déjeuner à la carte chez Mathieu. Qu'est-ce que vous me faites ce midi, Mathieu ?
Moi, à midi, j'ai fait un velouté de potiron en entrée, ensuite une escalope de dinde milanaise avec un gratin de chou-fleur. Oh, ça, c'est pas mal. C'est pas le chou-fleur, c'est pas mon truc. Moi, ça, je ne sais pas si vous mangez du chou-fleur, vous Henri Lecomte, mais gratiné, c'est bon. Bon, bah écoutez, et la viande, le kilo dans l'entrecôte, par exemple, chez vous, vous la proposez à quel prix? L'entrecôte, on est à 35 € le kilo. Ouais, j'allais dire 40 €, ouais, 35 €. Bah, écoutez, non, bah oui, c'est le prix. On va remercier. Ouais. Bah, merci beaucoup, Mathieu. Merci beaucoup vraiment, à vous et merci de nous défendre et surtout de défendre l'agriculture qui est très mise à mal et qui m'inquiète énormément pour la reprise des éleveurs bovins surtout parce que j'ai peur que dans les 5 à 10 ans qui arrivent, on n'ait plus d'éleveurs bovins et là ça sera dramatique parce qu'on ne pourra plus manger de viande française. Nous sommes d'accord. Merci Mathieu Boucher, près de Biscarrosse. Que se passe-t-il, monsieur Boubouk? Que se passe-t-il? J'essaie de faire mon métier, de faire des réseaux sociaux depuis tout à l'heure. Vous me voyez plus, de toute façon, vous me regardez. Vous connaissez Olivier Guénec, Henri Lecomte, j'espère? Bah oui, on l'écoute. On l'écoute, bien sûr. Vous écoutez Europe 1 de temps en temps? J'écoute Europe 1 de temps en temps, même si j'ai écouté un peu plus RTL. Et Edouard, c'est normal. Non, je suis obligé de le dire, je travaille avec eux. Je travaille avec RTL. Mais Europe 1, c'est très bien. C'est très bien. En plus, nous sommes dans le salon de monsieur Jean-Luc Lagardère. Bien sûr. Attends, je crois que Jean-Luc Lagardère, il vous adorait. Bah oui, je en parle. Exactement. Vraiment, il vous adorait, Jean-Luc Lagardère. Edouard nous écoute dans le tracteur. Il nous a confié ça pendant la pub. C'est vrai. C'est très agréable de vous écouter. Vous savez combien ça coûte un tracteur, Henri Lecomte? Tiens, si vous donnez le bon prix du tracteur, on vous en paye un. J'ai parlé de moissonneuse. De moissonneuse. Moi, j'ai un beau tracteur, ça vaut entre 140 et 160 000 €. Oui, donc ça, c'est le tracteur du manège. Celui-là, c'est celui de 300 000. Parce que ça coûte 500 000 le moissonneuse. 500 000. Non, mais les tracteurs, c'est quoi? 150 À 150 000, effectivement, vous commencez à avoir un beau tracteur. Je suis pas loin. Bon, Olivier Guénec, vous êtes un beau tracteur aussi. Ah bah merci pour ce compliment, ça fait plaisir. Bien fait de venir. Bon, allez, j'aurais dû. Bon. Mais attendez, si vous êtes un beau tracteur, vous nous tractez, c'est bien. C'est des beaux compliments, j'ai bien fait de vous suivre. Allez, Cassia nous écrit. J'ai diminué de 3/4 ma consommation de viande et Pascal devrait faire pareil, vous avez bien raison. Lisiane nous dit je ne consomme que 2 fois de la viande par semaine, je m'adapte. Et on termine avec Annie, je ne supporte plus qu'une minorité active veuille nous imposer leur pensée unique. Édouard Legras, qui est agriculteur. La vie, au-delà de votre vie professionnelle, par exemple, vous faites du sport, Édouard? Oui, je cours tout simplement. Ouais, mais autrement, par exemple, avec Henri Lecomte, vous n'avez jamais eu le temps de jouer au tennis ou de jouer... Si, ça m'arrive de jouer au tennis. J'adore suivre le sport à la télé aussi. Donc, Mais est-ce que, parce que ces vies-là, on a souvent posé ces questions-là, est-ce que quand même ça vous arrive de pouvoir aller une soirée au cinéma, pourquoi pas au restaurant? Oui, quand même. Oui, quand même. On a une vie à côté de l'agriculture. Mais non, mais parfois, on a l'impression que c'est tellement prenant. À quelle heure vous vous levez le matin? J'ai un fils qui se lève à 5h, donc j'ai pas un problème de réveil. Et quel âge il a, votre fils? Il a 6 ans là. Et pourquoi il se lève à 5h? Il faut lui poser la question. Mais qu'est-ce que ce fils, il va à la messe à 5h? Il fait le matin? Non, mais à 5h, il se lève tous les matins. Je vous assure. Bon, donc vous vous êtes levé à 5h? Je me lève en même temps que lui. Moi, je suis toujours frappé du rythme dans une journée. Vous faites jamais de sieste? Non, bon, c'est presque une insulte de dire, parce que dans le tracteur, moi je fais une sieste. Dans la voiture. Bien sûr, je vais faire une petite sieste pas une micro, 30 minutes. 30 minutes, 40 minutes. C'est une belle sieste. C'est la sieste, il faut la faire, pas plus. Et attention, pas plus. Donc, et vous bossez jusqu'à quelle heure? De 5h du matin jusqu'à quelle heure? Si vous voulez, on a quand même un métier saisonnier, donc entre le coucher en plein été à la moisson, on peut finir à 2h du matin, ou l'hiver, on rentre. J'ai le temps d'aller chercher mon fils à l'école l'hiver. Si vous voulez, y a pas de... L'hiver, là, en ce moment, les champs ne réclament pas une attention quotidienne? Si là, il y a le reprise des engrais sur les blés, et puis si pour les céréaliers, quand on stocke des céréales, on recharge nos céréales pour les vendre sur le commerce. Bon, merci en tout cas, vraiment merci. Édouard Legras d'être venu avec nous. On va parler d'une autre moisson du titre avec notre ami Henri Lecomte. Vous avez vu cette transition? C'est magnifique. C'est un métier. Tu vois, c'est un talent, c'est du talent. Et alors Henri Lecomte, je le dis, il a fait le plus grand match de l'histoire du tennis mondial. Le plus grand.
ce jour de décembre fin novembre d'ailleurs. Hein, c'est le premier jour de décembre 91. Un vendredi soir, quand il a battu Sampras. Je m'en souviens. Je crois que je l'ai vu. Et vous étiez pas né. J'avais 10 ans. Non, mais là, je m'en souviens. Et il avait, alors on appelait ça, les journalistes parlaient d'un revers pince à sucre. Comme ça. Pince à sucre. C'est quoi comme ça? C'est juste avec le poignet. Oui, si, je vois ça. Le poignet. On casse le poignet, d'accord. Ben oui. Bon, lui, vous savez, bon, il fait. Quoi, qu'est-ce qu'il fait quoi? Bah vous êtes plutôt le badminton. Oh oui, non mais c'est vrai que vous êtes un grand sportif. 11h58. Non mais n'importe quoi. 11h58, à tout de suite.